Bienvenue mes Sagittaires pour votre tirage pour cette année 2023. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau, mettez un like à ma vidéo dès maintenant et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour ce tirage spécial, j'utilise le tarot de Nefertari qui est vraiment un tarot exceptionnel les amis, j'adore véritablement son imprimé doré ici, regardez comme elles sont magnifiques ces cartes. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour ceux qui le veulent aussi, donc allez-y les amis, faites-vous plaisir. Allez, amis Sagittaires, je dois d'abord vous dire que, voilà, ici vous passez quand même par des épreuves, j'ai l'impression assez internes quand même, hein. C'est des choses qui se passent en vous, on va regarder un peu tout ça, mais c'est nécessaire ultérieurement pour manifester ici dans votre vie. On a vraiment de très très belles énergies de victoire et on a aussi cette 10 d'épée en fin d'année qu'on va venir clarifier avec l'oracle de la triade avec vous en fin de tirage. Moi je veux savoir ce qui va se terminer ici et qui est une très très bonne chose pour vous. Allez, vous commencez l'année avec l'énergie de la 4 de coupe, ce qui m'indique que beaucoup de choses se passent pour vous, mais vous ne semblez pas vous focaliser sur tout ce positif. Je ressens une insatisfaction latente, mais plutôt comme un manque de direction dans votre vie ou un quotidien routinier. Vous voyez ce personnage ici, il a toutes ses coupes au-dessus de sa tête comme des bénédictions, mais il ne les regarde pas. Il est focalisé, il a la tête en bas et il cherche ici, mais j'ai l'impression que c'est dans le passé ou c'est quelque chose d'assez intérieur, comme des pensées négatives, des ruminations. En tout cas, il a la tête sous l'eau, hein, c'est le personnage qui a la tête sous l'eau ici. Donc, ce peut être aussi que vous refusez certaines opportunités, particulièrement sentimentales si vous êtes célibataire, parce que vous avez quelqu'un dans votre cœur et dans votre esprit que vous attendez ou dont vous espérez le retour dans votre vie. C'est une énergie ici, la 4 de coupe, qui peut être parfois capricieuse, hein, le fait de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir et de refuser toutes les autres coupes. Et je vous sens très sensible par rapport à ça, il y a beaucoup d'émotions ici dans cette eau. Donc, j'entends, mais c'est lui que j'aime ou c'est elle que j'aime, bon, pour certains. Donc, il y a peut-être un chemin d'acceptation qui n'a pas encore été fait ici par rapport à une situation qui semble pourtant bloquée. Je ne suis même pas sûre qu'il y a la communication entre vous et cette personne. Ce peut être aussi que vous avez l'impression de stagner dans un domaine de votre vie. En février, vous avez l'énergie du pendu ici qui vous invite à la recherche intérieure, amis Sagittaires, à vous poser peut-être de meilleures questions, mais peut-être aussi à réaliser en quoi vous pourriez vous priver de quelque chose, ou même vous punir, on entend le mot punir de quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une forme de culpabilité où on se punirait en restant en attente, en suspens. En quoi pourriez-vous vous punir ici ou vous priver de quelque chose? Voyez, ce que je ressens aussi, c'est qu'on pourrait s'attacher à une utopie. C'est une énergie sacrificielle, donc en quoi pourriez-vous sacrifier vos besoins, amis Sagittaires? Je ressens que vous allez faire le point sur votre vie ici, de façon assez générale d'ailleurs, hein, afin de mieux comprendre ce que vous voulez véritablement et ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Vous avez besoin de reconnaître et d'accepter ces blocages pour pouvoir avancer, de regarder les choses telles qu'elles sont et de les poser sur la table pour pouvoir avancer dans une direction ou dans une autre. Mais on ne peut plus rester inerte. Il faut débloquer une situation, en particulier ici, particulièrement si vous êtes dans une énergie de punition, de sacrifice, de privation inutile en réalité. En mars, vous avez la reine de bâton ici. Et c'est une très bonne chose pour vous parce que je vois que vous allez vous montrer digne dans une situation. Hein, regagner en dignité dans une situation. C'est une énergie dynamique, charismatique, entrepreneur, leader et visionnaire. Ça me dit que vous allez regagner en vision pour votre vie, reprendre votre pouvoir avec détermination et dynamisme. Alors peut-être qu'ici, eh bien, vous avez un projet entrepreneurial, mais avec la 4 de coupe, vous n'êtes pas satisfait des résultats, donc du coup, vous procrastinez, voyez. Et là, il y a besoin de regagner en dynamisme, de ne pas vous laisser abattre par vos peurs, tout ce qui pourrait être
insécurité, manque de clarté, manque de vision. C'est pas parce que vous voyez pas encore les résultats concrets que les choses ne se passent pas encore. On a l'énergie de la lune ici. Donc les choses se passent sous la surface. On y reviendra. Hein. Donc, cette reine de bâton me dit que vous allez regagner en vision pour votre vie, reprendre votre pouvoir avec détermination et dynamisme. Ce peut être aussi une personne qui apparaît dans votre vie et qui incarne ces qualités, ou une personne que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, elle vous conseille, elle vous guide ou elle vous coach. Mais elle perçoit également des choses que beaucoup ne voient pas. Hein, c'est une énergie extra-lucide, ou c'est peut-être vous, votre énergie. Peut-être que vous devrez incarner cette énergie de leader, de stratège, mais je vois en tout cas beaucoup d'accomplissement et de succès ici. Vous allez réussir à sortir de l'inertie, à regagner en conscience et en confiance en vous. Mais je sens que quelqu'un vous aiderait à le faire, à sortir de la tête de l'eau, à vous motiver, à sortir, à ressortir, à faire des choses pour aller de l'avant. En avril, vous avez donc l'énergie de la lune ici. Vous avez besoin de lâcher prise. Lâcher prise sur le fait de vouloir les choses immédiatement. Hein, surtout quand on entreprend, les choses, ça prend du temps. Hein, ça prend vraiment du temps. Et donc, croyez en vous et en votre capacité de créer la vie que vous souhaitez vraiment, ou de surmonter certaines difficultés. Vous n'avez pas encore toutes les réponses à vos questions, mais vous n'avez pas besoin de les attendre pour avancer. Vous n'avez pas encore toutes les expertises, mais vous n'avez pas besoin de les attendre pour avancer. Vous n'avez pas encore toutes les compétences, toutes les connaissances, toutes les solutions, mais vous n'avez pas besoin d'attendre pour avancer. Voyez ? La clarté vient en cheminant, en expérimentant de nouvelles choses. Et ce qui est bon pour vous vous attend au-delà de vos peurs. Je ressens surtout quelque chose du passé que vous avez du mal à surmonter ou à laisser derrière vous. Il y a peut-être également quelque chose qui vous inquiète ici, mais vous allez réussir à surmonter ces peurs ou ces doutes. En mai, vous avez l'énergie de la 9 de bâton ici. Regardez la beauté de cette carte, j'adore. Qui est une énergie de persévérance. Cela m'indique que oui, ces derniers mois, voire ces dernières années, ont été assez difficiles pour vous, assez compliqués, particulièrement sur le plan business professionnel. Et c'est comme si vous étiez en lutte en permanence dans tout ce que vous faisiez. Avec la présence de la 9 de coupe à côté ici, eh bien, si vous aviez le sentiment que le monde, les éléments, les forces étaient contre vous, vous n'avez rien lâché pour réaliser quelque chose en particulier et ça va se réaliser pour vous, ça va se concrétiser, ça va se manifester. Je vois plutôt l'aspect professionnel ici, une forme de manifestation et d'accomplissement qui va vous rendre très heureux. Mais c'est peut-être aussi que vous allez vous refocaliser votre énergie, vos efforts, votre temps et vos ressources sur ce qui compte vraiment pour vous, ce projet, et qui vous rendra heureux. En juin, vous avez donc la 9 de coupe ici. Donc les choses se manifestent pour vous. Elles se manifestent, elles se réalisent. Parce que oui, vous vous êtes focalisé sur vos projets, vos passions, vos rêves, vos besoins. Vous êtes affirmé d'une façon ou d'une autre pour attirer à vous ou créer ce que vous voulez et méritez vraiment dans votre vie. Mais c'est peut-être aussi que l'un de vos rêves ou de vos désirs devient réalité, parce que vous n'avez rien lâché, malgré les difficultés, les obstacles et la fatigue morale que je ressens aussi. Mais je vois surtout que cette énergie de joie, de bien-être et de victoire tient davantage d'un réalignement avec vos besoins et vos désirs véritables. En juillet, vous avez l'énergie de la 10 de denier. Donc c'est la confirmation du succès, de l'accomplissement, des réalisations dans le monde physique et matériel. Donc ce peut être votre travail, votre carrière, votre business ou d'autres aspects tels que la famille, votre santé, l'argent, la prospérité, voire la fortune. Quelque chose de réel en tout cas et de tangible. Donc ici, dans cette 10 de denier, vous récoltez les fruits de votre travail extérieur ou intérieur. Mais ce peut être aussi que vous allez avoir gain de cause dans des questions liées à la famille ou à un héritage. Quoi qu'il en soit, le 10 ici vous dit que vous atteignez une certaine étape, un certain objectif. En août, vous avez la très très belle énergie de victoire de la 6 de bâton. Et oui, encore une énergie de victoire et de succès pour vous. Donc vraiment ici, si vous êtes dans les doutes, si vous êtes dans une énergie de procrastination, non, ne cédez pas aux peurs, ne cédez pas à l'incertitude, continuez d'avancer, continuez d'agir. Ok ? Parce que ici, on a vraiment de très très belles énergies de victoire et de succès pour vous. Assez majeures d'ailleurs. Vous allez ressortir victorieux de toutes ces épreuves que vous avez traversées là. Et pour certains, remporter un concours ou un contrat très important pour vous.
C'est en tout cas un accomplissement incroyable, mais je sens particulièrement que c'est lié aux affaires, à la carrière, au business, aux finances, ou si vous êtes artiste, quelque chose comme ça, hein, véritablement. En septembre, vous avez la 3 de denier. Ce que je ressens pour certains, c'est que votre honneur sera rétabli dans une situation. Mais ce peut être également la signature d'un contrat, d'un partenariat, de documents importants liés au business, aux affaires, la consolidation d'un accord, ce genre de choses. Pour certains, c'est peut-être, oui, la gloire ou la célébrité, si vous êtes un personnage public ou un artiste. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, je vois que si votre business a connu des difficultés ici en début d'année, eh bien tout se manifeste en abondance pour vous ici. Mais je ressens que c'est lié à un partenariat ou à des contrats clés. En octobre, vous avez la très très belle énergie ici de l'impératrice. Et on vous parle d'une femme qui est alignée avec elle-même, avec son cœur, avec son âme, avec sa mission, avec ses objectifs. C'est une femme qui est pleine d'ambition, qui est magnétique, qui attire à elle ses rêves, ses désirs, parce qu'elle maîtrise la loi d'attraction. Elle peut également représenter la mère ou une figure maternelle, donc c'est peut-être que c'est vous qui incarnez cette énergie, ou une femme qui va rentrer dans votre vie ou jouer un rôle majeur ici. Je vois une relation qui se consolide, qui devient même officielle pour certains, ou c'est peut-être que vous êtes déterminé à séduire, à aller rencontrer une nouvelle personne pour aller de l'avant dans votre vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est à distance de vous. Mais en tout cas, dans cette énergie ici de l'impératrice, eh bien, vous vous sentez très très bien conscient de votre valeur, de ce que vous voulez et de ce que vous valez. C'est peut-être aussi que vous avez une idée de nouveaux projets, quelque chose d'innovant et créatif, et vous êtes déterminé à manifester ici. En novembre, vous avez l'énergie du chariot. Et oui, encore une énergie de succès pour vous, amis Sagittaires. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu les montagnes russes dans les émotions, vous voyez ? On a un contraste saisissant entre les premiers mois, enfin le premier semestre et le deuxième semestre ici. Donc vraiment, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Et avec le chariot, ce que je vois surtout, c'est que oui, vous êtes enfin aligné. Et que vous vous dirigez enfin sur la bonne voie pour vous dans le domaine de votre vie. Les choses bougent pour vous de façon positive et constructive. Donc, vous allez chercher ce que vous voulez, quelque chose ou quelqu'un qui est aligné avec votre cœur et votre âme. En décembre, vous avez donc cette énergie ici de la 10 d'épée. Quelque chose se termine pour vous. C'est peut-être la fin d'une situation difficile, stressante et douloureuse. Et c'est une très très bonne chose pour vous. Parce que vous fermez un chapitre douloureux de votre vie, quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'était plus aligné avec vous-même, votre moi véritable et authentique. Donc vous en avez terminé avec ça et c'est une très très bonne chose. Pour certains, c'est peut-être que, oui, eh bien ici vous avez créé votre entreprise qui sera un succès ici après toutes les difficultés et vous allez enfin pouvoir laisser une situation difficile derrière vous ou quitter un employeur, ou, vous voyez, très clairement. Et persévérer, amis Sagittaires, car vraiment ça va payer. On va quand même clarifier cette énergie de la 10 d'épée avec l'oracle de la triade ici. Je veux savoir précisément qu'est-ce qui va se terminer ici pour vous en cette fin d'année 2023. Amis Sagittaires, précisez s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui va se terminer? Ouais, c'est là, c'est ici. Et on a la richesse. Oui, mais qu'est-ce que je vous disais? La fin des difficultés financières parce qu'il y a quelque chose qui va réussir ici. Véritablement les amis, c'est la fin des difficultés financières pour vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça a résonné avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.